Ce matin, sur le Vieux-Port, un rassemblement un peu particulier. Les indignés préparent leur prochaine action. Sac à dos et tente, le groupe s'élance pour une randonnée. Ils comptent rallier Marseille à Paris pour arriver la veille des élections présidentielles. C'est de marcher pour dire qu'on n'est pas d'accord par rapport à ce que nos gouvernants nous proposent en ce moment. Donc j'espère que ça va réveiller les consciences. Ils l'appellent la marche des possibles. Ces hommes et ces femmes vont parcourir 900 km pour récolter la parole du peuple. À Paris, un cahier de doléances sera remis aux députés de l'Assemblée nationale. Une initiative reprise aux quatre coins de la France. Nous souhaitons avoir une vraie démocratie réelle, une nouvelle constitution. Et essayons également, nous travaillons pour la nouvelle génération, celle de mes petits-enfants, voilà. Que mes petits-enfants disent aujourd'hui, le grand-père a bien travaillé pour nous. Ils sont 50 à avoir répondu à l'appel. Certains pour quelques heures, d'autres pour plusieurs jours. Toute la matinée, le cortège traverse Marseille. Banderoles et slogans, un air de révolution résonne dans les rues. Au volant de sa Mercedes, Marco escorte la marche. Cet artiste contemporain décide de leur prêter main forte. Assez séduits par leur histoire et leur courage. On leur a filé un coup de main pour faire toutes leurs banderoles, on leur a prêté les ateliers, on a fait diverses choses avec eux. Et puis là, l'idée c'est d'être présent et puis de les aider à sortir de la ville. En tout cas pour qu'il leur arrive rien et puis pour les soutenir, je trouve que c'est important et puis j'espère que le mouvement va grandir. Aux portes de la ville, le groupe s'organise. Au programme de la journée, 29 km à parcourir à travers les routes de campagne. C'est notre itinéraire piéton où il y a marqué « Attention, cet itinéraire n'est peut-être pas complètement aménagé pour les piétons ». 7 heures de marche les séparent de la première étape, Aix-en-Provence. Une ville où les initiatives citoyennes se multiplient déjà. Ce n'est pas en mettant un bulletin dans l'urne que vous changerez la société. À 80 ans, le plus ancien des indignés fait encore de la résistance. Son message est clair, il ne veut pas changer les dirigeants, mais le système dans son ensemble. Ils sont une vingtaine à se mobiliser. Leur mot d'ordre, une démocratie par le peuple et pour le peuple. Je suis indignée de ce qui se passe, parce que je sais que ça pourrait être autrement. Voilà pourquoi je suis indignée. Et j'ai pas envie que ça continue comme ça. Comme chaque semaine depuis plusieurs mois, ils s'installent sur le cours Mirabeau, bien en vue, sur l'une des places les plus fréquentées de la ville. Florent participe depuis le début aux réunions du mouvement. Là, je vois, vous avez les mains dans les poches, là. Hein. Pour ce jeune Aixois que l'on appelle Balou, l'important est d'engager le débat. On essaye de participer à son échelle à l'éveil des consciences. Enfin, ça fait un peu hautain de dire ça, mais je pense qu'effectivement, il faut réveiller la masse, quoi. La cuisine est solidaire. Les légumes sont fournis par des agriculteurs biologiques et chacun participe à sa manière. Viennent d'où les légumes, monsieur? De proximité, c'est avec les agriculteurs du coin. C'est pour ça qu'on a du poireau, par exemple, des carottes, des pommes de terre. L'indignation n'a pas d'âge. Toutes les générations sont représentées. Claude, un médecin de campagne, sert le couscous ce soir. Autour de cette cuisine solidaire, on se nourrit le ventre, je dirais, mais on se nourrit aussi la tête. Parce que quand on mange, on partage la nourriture, mais on partage aussi la convivialité. Et voilà. Et ça, c'est un peu déjà, on écrit déjà un peu la société de demain. Le mouvement appelle à une désobéissance civile par des actions pacifiques. Il lutte en occupant l'espace public. Je sais toi, tu restes là, j'ai besoin d'aimer, je ne sais rien faire d'autre. Les indignés prennent l'espoir un peu fou d'un monde nouveau, d'une société qui replacerait l'homme au-dessus de l'économie. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, couvert de vêtements quand tellement d'autres sont nus. Oh yo, oh yo yo yo. Nous retrouvons Balou, une guitare à la main, un moyen de gagner de l'argent tout en exprimant son mécontentement. Pour lui, la contestation se vit au quotidien. C'est ma place, quoi. C'est là où je me sens bien, c'est là où je sens que vraiment j'ai un contact avec les gens.
À 18 ans, Balou côtoie la rue. Pour s'en sortir, il a dû apprendre à compter sur les autres. Après un voyage en Grèce, en pleine crise économique, il se sent profondément révolté. Balou quitte ses études pour se vouer à son combat, redonner le pouvoir au peuple. Je m'indigne contre l'empoisonnement de l'espèce humaine, de la terre, des êtres vivants, le manque de respect des êtres vivants, des végétaux, des animaux. Je m'indigne contre le fait qu'on mange de la merde, je m'indigne contre le fait que ces enfants ne connaissent plus le goût de l'eau. Curieux, Balou s'intéresse à toutes les formes d'art. Ce soir, il se rend à une soirée dansante, un baleti. C'est alors des danses traditionnelles d'un peu partout dans le monde, mais l'appellation est provençale et du coup les gens se retrouvent pour venir danser, partager, se rencontrer. Quelques pas de danse, on change de cavalier. La farandole permet des rencontres. Une manifestation spontanée qui incite les gens à retisser du lien social. Parce que c'est ça finalement l'enjeu de ce mouvement. Chaque jeudi, Claude Ramin se rend à une réunion un peu spéciale sur le cours Mirabeau. Au sein de Réelle Démocratie Maintenant, une idée fait son chemin. Celle de créer un nouveau système monétaire, l'allumette. Il faut que la monnaie locale circule dans un réseau. C'est-à-dire que les gens qui se servent de la monnaie locale soient participants d'une association. L'allumette permettrait d'échanger des biens et des services dans un réseau de proximité. Un projet utopiste que Claude défend. Nous, on vient là parce qu'on a envie de venir là. Et deuxièmement, je crois que pourquoi on vient là, c'est pour refaire société. Ce que je dis refaire société, c'est recréer des liens. Et à travers ça, on élabore une pensée collective. Claude sait qu'il va falloir du temps pour que le changement s'opère, mais il continue à multiplier les actions citoyennes. Médecin à temps partiel, il peut se consacrer au mouvement et à différentes associations, comme le JAPAD, un organisme d'aide aux handicapés. Claude est un indigné de la santé. La santé, ça ne se réduit pas aux soins. Pour moi, la santé, ça commence à bien se nourrir, à bien se loger, à avoir une éducation, voilà, tout ça c'est lié. Lorsque vous êtes dans la précarité, on ne peut pas être en bonne santé, c'est pas possible. Révolté depuis toujours, Claude a peur pour le futur. Peur pour ce qu'il laisse aux jeunes. Il veut voir évoluer la société, mais regrette le peu d'engouement du peuple. Si on avait une masse assez importante, je pense qu'on pourrait se battre. À se battre, mais attention, quand je dis se battre, dans la discussion. Je suis persuadé qu'on peut changer la société sans prendre le pouvoir. Cela fait bientôt 1 an que le mouvement a débuté dans le monde. Depuis, les communautés se développent en France. Tout commence le 15 mai 2011, Puerta del Sol à Madrid. 20 000 personnes décident de camper sur cette place emblématique, du jamais vu. Le 15 octobre, le mouvement devient mondial. Il touche 1 millier de villes dans plus de 80 pays. Un mouvement citoyen est né. Les Réelles Démocraties Maintenant, les Indignés, les 99%, les Occupy, les Uncut, tous poursuivent le même combat. Le G20 se réunit pour trouver des solutions à la crise financière. C'est à Nice que s'organise le contre-sommet. Aux anciens abattoirs, tous s'activent pour les derniers préparatifs. Pionniers du mouvement, Los Indignados soutiennent les nouveaux venus français. Cette indignée était l'une des premières, Puerta del Sol. Le mouvement a plusieurs racines. Il y a des racines dans le mouvement étudiant, il y a des racines dans beaucoup d'organisations sociales différentes. De toute façon, la date que l'on a l'habitude de prendre pour définir la création du mouvement est une grande manifestation qui a eu lieu en Espagne, le 15 mai. On va tous partir pour cette grande manifestation pacifique, festive et massive contre le G20. Ils sont 10 000 à manifester contre un monde qu'ils jugent asservi par la finance. Le mouvement des indignés se mêle aux altermondialistes, aux syndicats et aux partis politiques. Le nouveau parti anticapitaliste est attentif à cette mobilisation.
Ils sont de plus en plus à l'échelle de la planète et la question qui se pose, c'est ça, c'est d'arriver à tisser des liens entre nous, parce que grosso modo on a les mêmes idées ou les mêmes combats à mener. Alors il y a un côté anti-politique dans le mouvement des indignés et nous on est un parti politique donc on peut dire qu'on est en contradiction, mais en fait non, on n'est pas en contradiction dans le sens où on s'en fout finalement de l'étiquette politique ou c'est quelle idée on défend. Le mouvement a une manière bien à lui pour se faire entendre. La brigade des clowns entre en scène. Pendant que certains forment un cordon de sécurité autour des CRS, le reste de la troupe s'en prend aux agences bancaires. Le capitalisme tue! C'est la banque qui régale! Voilà! Le contre G20 a donné une première impulsion au mouvement. Et ce soir-là, ils sont 500 à occuper le parvis de la Défense. Mais la révolution tourne court. Il est 3 h du matin quand les CRS lancent l'assaut. Un mois après, les indignés sont toujours là, mais le campement est clairsemé. Voilà ce qu'il en reste. 2 bâches, 3 matelas et une dizaine de rescapés. Le froid use et la présence constante des CRS effraie. J'ai un ami hier qui arrivait une pancarte comme ça, qui faisait cette taille-là. Il est arrivé sur la place comme ça, en essayant d'aller voir les gens, on leur a dit « Non, désolé monsieur, la pancarte est interdite ». Parce qu'il y a une répression qui est énorme en France. Enfin, au niveau de la communication, il y a une censure au niveau des médias qui est bien plus grande que dans les autres pays. Chaque intervention des forces de l'ordre attire les curieux. La liberté d'expression en France, messieurs, dames, la liberté d'expression. La prise de la Défense n'est pas un succès. Mais les indignés n'abandonnent pas, place Stalingrad. On lâche pas! Une commission architecture s'est formée pour trouver une alternative au campement. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, un dôme est créé. Une œuvre artistique où chacun peut y laisser son message. Il y a un article, une loi concernant la protection de l'œuvre d'art qui existe. Et dans ces articles, ils parlent du respect de l'œuvre d'art qui a été créée. Donc on s'est dit, très bien, on va utiliser cette protection-là, ce jeu juridique qu'il y a autour de la protection de l'œuvre d'art en construisant des œuvres d'art qui serviront d'abri. D'où le projet du dôme en fait. Encore une fois, c'est par l'action symbolique et l'art que les indignés mènent leur bataille. Chaque victoire est éphémère, une lutte inégale face au système politique qu'ils combattent. Le nom du mouvement fait référence au livre « Indignez-vous » de Stéphane Hessel. Publié en 2010, l'essai est un succès. Il sera vendu à 4,5 millions d'exemplaires dans 35 pays. Cet ancien résistant de 94 ans dénonce les inégalités sociales. Pour lui, le monde est en proie à une crise généralisée. Nous avons un certain nombre de problèmes mondiaux, que ce soit les problèmes de la terre, les problèmes de la justice, les problèmes de la violence et du terrorisme, qui n'ont de solution que si on les prend tous ensemble. Pour trouver des solutions, il rejoint ATTAC, une association qui milite pour une taxation des transactions financières. Ensemble, ils appellent à lutter contre les injustices. C'est en résistant que vous devenez vraiment une femme ou un homme au sens plein du terme. Stéphane Hessel n'hésite pas à politiser son combat. Il a sa propre vision sur l'avenir du mouvement. Beaucoup de jeunes sont déçus par le fonctionnement même des partis politiques et même malheureusement des partis de gauche, alors que je suis moi convaincu que ce n'est qu'en amenant au pouvoir les partis de gauche qu'on pourra changer ce qui nous indigne. Alors là, il y a une différence entre ma position du problème et celle d'un certain nombre de jeunes. Stéphane Hessel croit encore en la politique. Il appelle à voter François Hollande pour les élections présidentielles. Les indignés, quant à eux, rejettent l'ensemble du système politique, une revendication qu'il compte exprimer à Paris la veille des élections. À mi-parcours, nous retrouvons les marcheurs marseillais. C'est l'heure du déjeuner, un pique-nique s'improvise dans un champ. L'ambiance est conviviale, on apprend à se connaître en partageant un repas. Marcher pendant 2 mois ensemble et vivre ensemble tous les jours, se réveiller ensemble, se coucher ensemble, manger ensemble. Le changement politique, il est là aussi, quoi. C'est réapprendre à s'organiser, à faire les choses ensemble. Et voilà, on le voit, là, on est, je sais pas combien on est peut-être 50, mais quand tu arrives à faire des choses à 50 comme ça peut vite prendre du poids. Indigné ou non, cette initiative citoyenne est ouverte à tous. Je ne suis pas qu'indignée, loin de là. C'est vrai que c'est un mouvement a priori que j'aime bien parce que
il est à construire complètement, il n'y a pas de chef, etc. Donc c'est ça que j'aime bien, tout le monde peut y avoir sa place. Il est temps de repartir. Le cortège avance, encouragé par les automobilistes. En attendant, Balou lance les festivités Cours Mirabeau. Un carnaval est organisé pour l'arrivée de la marche. Chants, danses et maquillage, de nombreuses animations sont prévues. La mère de Balou est venue spécialement pour l'occasion. Artiste et indignée, Dominique est proche de son fils. J'ai énormément de chance, je suis extrêmement fière de lui. C'est une personne qui se bat pour des valeurs de dignité humaine à tous les niveaux. Pour marquer l'événement, la communauté aixoise remet le couvert. Chacun à son poste, le couscous se prépare. À 19 h, la marche des possibles arrive enfin à destination. Épuisés, les marcheurs savourent leur première victoire. En tout cas, tout le monde se sentait concerné, c'était vivant. Et je pense que ça présage, c'est de bon augure, quoi. C'est bon signe pour la suite, quoi. Comme à chaque étape, de nouveaux citoyens grossiront les rangs de la marche. Demain, l'aventure continuera avec Balou. À partir de demain, je suis avec vous. Après une courte nuit, les indignés reprennent la route, toujours en musique. Depuis la fin de l'hiver, un vent d'espoir et de renouveau souffle sur le mouvement. Dans un mois et demi, toutes les marches convergeront vers la capitale. Ils ont d'abord attaqué le temple de la finance. C'est la politique qui est visée maintenant. Le 12 mai, date anniversaire du mouvement, ils essaieront d'occuper l'Assemblée nationale. Les indignés continuent d'y croire qu'une utopie peut basculer le monde. Obstinément, dans un monde au garde à vous, soyez de ceux qui marchent contre le vent, mes amis. Indignez-vous, indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux Messia qui vous parle,